Amis randonneurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, tu peux découvrir des itinéraires peu fréquentés, loin des autoroutes de la randonnée, TMB, GR20, et aussi une réflexion tirée de mon expérience sur le matériel, ainsi que des conseils pour mieux appréhender ta randonnée. Aujourd'hui, je vais essayer de voir avec toi 9 conseils sur la manière d'alléger ton sac sans renoncer, bien sûr, à ta sécurité. Passons tout de suite au vif du sujet. La première chose à faire, il va falloir perdre du poids. Avant de couper le manche de ta brosse à dents ou l'étiquette de ta doudoune pour gagner quelques grammes, il va falloir te poser la question de savoir si tu es toi-même en surpoids. Si tu pars pour une longue randonnée, essaye de perdre un peu de kilos avant ton départ. Cela sera bénéfique pour ta condition physique, donc tu apprécieras que mieux ta randonnée. Et autre très gros avantage, ça ne te coûte rien. Maintenant, nous allons passer au deuxième conseil. En deuxième conseil, il va falloir utiliser ton expérience. Nous avons tous commencé la randonnée avec des grands sacs volumineux et lourds, avec plein de choses inutiles, par peur de manquer. Au fil des sorties, tu vas apprendre à voir ce qui t'a servi et ce qui ne t'a pas servi. Tu vas donc pouvoir enlever, avec l'expérience, les choses qui ne te semblent pas indispensables. Bien sûr, il y a des items dans ta liste que tu ne devras jamais enlever pour rester en sécurité. Je pense à la veste de pluie, à l'abri, au duvet, etc. Il va falloir aussi réfléchir au fait que tu devras privilégier un objet qui aura plusieurs fonctions. J'emmène toujours un bœuf qui me sert de bœuf, de bonnet, de serviette de bain, et le soir j'enfile des vêtements à l'intérieur pour en faire mon oreiller. Tu peux aussi avoir une tente qui se monte avec tes bâtons, cela fait donc un double emploi. Nous allons maintenant voir le troisième conseil. Passons maintenant à la nourriture. Premièrement, avant ta randonnée, tu vas essayer de voir le nombre de jours nécessaires pour l'effectuer. Cela te permettra d'emporter seulement la nourriture qu'il te faut. En France, il est rare de ne pas rencontrer de lieu d'approvisionnement sur ton parcours. Refuge, village, ville. Alors il est inutile de transporter 10 jours de nourriture sur ton dos. Tu prendras plus de plaisir et ton corps te remerciera avec un sac moins lourd. Deuxièmement, il te faudra choisir une alimentation avec un bon ratio poids-calories et aussi un bon ratio encombrement-poids. Bien sûr, ce n'est pas comme ça que tu te nourris normalement, chez toi, mais pour l'occasion, ça passe très bien. Pour exemple, pendant mes randonnées, je mange chaque jour un paquet de M&S, pour les calories des cacahuètes et du chocolat, sous un faible encombrement. J'emmène aussi des tucs pour remplacer le pain, car c'est très léger, peu encombrant et calorique. Pour t'alléger, pense aussi à enlever tous les emballages inutiles qui conditionnent tes aliments. Pour ma part, je ne suis pas fan des lyophilisés, car l'emballage pèse aussi lourd que la nourriture et que leur utilisation génère des déchets encombrants et tu ne rencontres pas toujours des poubelles si tu restes en altitude. Autre solution extrême, bien sûr, tu peux manger froid, ce qui t'empêchera d'emmener un réchaud et donc tu gagneras du poids. Nous allons nous occuper maintenant de l'eau. En préparant ta randonnée, essaie de voir à l'avance où tu vas pouvoir t'approvisionner en eau. Carte, internet, récits, forums, villages, cimetières très importants. Munis-toi d'un filtre pour pouvoir
utiliser tous les points d'eau de ton chemin, rivière, lac, source, fontaine. Évite de stocker ton eau dans les gourdes du commerce, mais utilise plutôt simplement une bouteille en plastique recyclée qui ne fait que quelques grammes et qui fait tout à fait bien l'affaire. Pour ma part, je transporte au maximum 1,5 litre d'eau, c'est-à-dire le litre du filtre et la petite bouteille, et j'utilise une poche à eau pliante que je remplis le soir juste avant de bivouac. Tu peux aussi utiliser des pastilles micro-pures ou autres qui permettront de désinfecter ton eau. Maintenant, nous allons passer au 5e point. Maintenant, nous allons passer aux vêtements. Il y a 2 catégories de vêtements, ceux indispensables pour ta sécurité, qui sont là, et les vêtements de rechange. Tu dois garder impérativement ta veste imperméable, une couche chaude, une polaire ou un t-shirt à manches longues en mérinos ou une doudoune, ou les 3 ou les 2, un bonnet et des gants qui seront garants de ta sécurité. Pour les vêtements de rechange, emporte seulement un set. Il vaut mieux porter un petit bout de savon et faire sa lessive de temps en temps. Là aussi, tu vas gagner beaucoup de poids. Mon set de rechange se compose d'un t-shirt, d'une polaire, d'une culotte, d'une paire de chaussettes et d'un bœuf. Je fais sécher le soir après la lessive, au bivouac ou sur le sac à dos la journée. Dis-toi bien que tu n'as pas besoin de plus si tu gères bien la rotation de tes vêtements. Voyons maintenant le 6e point. Le conseil numéro 6 concernera la dimension des items. Il va falloir reconditionner les choses que tu emportes pour gagner de la place et du poids. Tu ne vas emmener qu'un petit bout de savon, un petit tube de dentifrice, un peu de sel dans un petit contenant, etc. Même chose pour les affaires de toilette, prends ce qu'il y a de plus petit. Tu n'as pas besoin d'une serviette de bain de 2 mètres sur 1. Découpe un quart de serviette, ce sera amplement suffisant pour t'essuyer. Pour la trousse de secours, tu n'as pas besoin d'emmener ton armoire à pharmacie, quelques pansements, des Compids, quelques cachets Doliprane, d'Imodium, une petite fiole de désinfectant, du collyre et un tire-tic feront bien l'affaire. Dis-toi bien que si tu as besoin d'autre chose, c'est que ce sera beaucoup plus grave, donc il faudra rejoindre la civilisation par toi-même ou en appelant les secours. Voilà une des méthodes pour gagner du poids facilement. Et nous allons maintenant attaquer le 7e conseil. Bien sûr, en randonnée, tu vas avoir besoin de t'orienter. Au lieu de transporter le topo guide entier du Tour du Mont Blanc par exemple, tu peux découper les pages utiles, celles avec les cartes et les explications, et les emporter dans un Ziploc. Tu peux aussi photocopier l'extrait de la carte IGN qui t'intéresse sur des feuilles A4 et ne prendre que la partie de la carte qui t'intéresse. J'ai utilisé ce système sur la Via Alpina. Imagine le poids des cartes s'il avait fallu que je porte ça sur 2000 km et ça a très bien marché puisque je suis revenu. Encore plus léger, il existe maintenant de nombreuses applications de randonnée gratuites ou payantes, Visorando, Iphigénie, All Trails, etc., qui vont te permettre de suivre ton itinéraire de manière dématérialisée. Et ceci, même si tu n'as pas de réseau, en téléchargeant à l'avance la zone où tu vas. Sers-toi de l'application seulement quand tu hésites, car dans ce cas, attention à ton autonomie, ces applications sont gourmandes en électricité. Nous allons passer au point suivant. Voici le 8e point, le matériel ultra léger. Bon, alors là, il va falloir mettre la main au portefeuille pour alléger sa tente ou son duvet, qui font partie des 3 gros, comme disent les Américains. Je ne parle pas ici de tarpe, système de couchage plus léger qu'une tente, mais aussi beaucoup plus spartiate, mais de tente. Pour passer d'une tente de 1 kg comme la Lancham 2, prix abordable, à une tente de 500 grammes, le prix va grimper fortement. Les matériaux ultra légers comme le Dyneema sont des matériaux très légers
mais cher, voire très cher. Tu peux aussi passer au tarp si ça te convient, cela te permettra de beaucoup alléger ton impact. Pour le sac de couchage, je ne parle pas de kilt, le prix de celui en duvet sera beaucoup plus cher que celui en synthétique pour les mêmes caractéristiques quant à la chaleur procurée. Mais il sera beaucoup plus léger. Là aussi, pour t'alléger encore, tu pourras utiliser un kilt plus léger qu'un duvet, mais avec une utilisation différente. Pour les vêtements aussi, pour alléger certains items, il faudra aussi sortir ses sous. Donc là, c'est à toi de voir jusqu'où tu veux aller, mais ça peut très vite faire monter la note. Je vais aborder maintenant le dernier point, car il faut impérativement avoir fait toute la démarche précédente pour y arriver. Place au 9e conseil. Le sac à dos. Maintenant que tu as suivi toute la démarche encombrement poids depuis le début, tu vas pouvoir aussi changer de sac à dos. Et c'est impérativement ce qu'il faut faire en dernier. Je suis passé d'un sac de 65 litres il y a 50 ans à un sac de 35 litres. Tu peux diminuer le litrage et passer à un sac sans armature qui restera confortable si le contenu est léger. Et bien sûr, il faudra que l'encombrement soit contenu. Évite les sacs de ce genre avec des poches de partout car c'est du poids en plus. Un sac roll-top en matière hydrophobe sous la pluie, si la matière de ton sac absorbe l'eau, tu peux vite transporter 1 kg de plus, sera parfait. Il te permet de comprimer tes affaires à l'intérieur et évite ainsi de transporter des sacs de compression devenus alors inutiles. Au lieu d'utiliser plusieurs sacs de compression étanches, dont le poids s'ajoute bien sûr, utilise un grand sac poubelle à l'intérieur de ton sac ou un sac en îlot flume beaucoup plus solide du volume de ton sac à dos et qui ne coûte que quelques euros pour garder tes affaires au sec. Maintenant, nous allons conclure. Dans cette vidéo, j'espère avoir pu te guider dans l'allègement de ton sac à dos. Ce n'est que ma vision personnelle de la randonnée et le randonneur qui porte 20 kg sur le dos parce que ça lui plaît, ça ne me dérange pas du tout. Pendant la Via Alpina, j'ai été prise à partie par des randonneurs parce que j'étais inconsciente de randonner avec si peu. Ils m'ont fait remarquer que je n'avais même pas de couverture de survie et je leur ai répondu que je préférais amplement avoir une tente et un duvet pour me protéger en cas d'accident et que je me sentais bien plus en sécurité avec cette configuration. Mets-toi bien dans la tête que ton allègement ne se fera pas en un jour. Si tu as des questions à poser, si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord avec moi, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Cela permettra à tout le monde de progresser dans sa démarche. Et bien sûr, n'oublie pas le petit pouce bleu qui va bien et abonne-toi pour suivre les prochaines vidéos. À bientôt sur une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!